Bonjour et bienvenue à tous. Les MCP serveurs ont totalement bouleversé notre perception des agents IA car aujourd'hui ils donnent la capacité à nos modèles d'intelligence artificielle de pouvoir faire des multiples tâches. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu créer ce fichier HTML en local directement grâce à un agent IA Claude et un MCP serveur. C'est juste incroyable comment est-ce que on est capable aujourd'hui de pouvoir faire ce genre d'action en local facilement. On va pouvoir remplacer des applications comme Lovable ou Bolt DUI ou Bolt New et j'en passe. Car maintenant, on a la capacité de pouvoir exécuter notre agent en local et avoir nos fichiers directement en local. Le champ des possibles devient encore plus vaste et on aime ça. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de Roboto. Roboto.fr est ma plateforme IA dans laquelle vous pourrez retrouver des multiples outils. C'est une plateforme tout en un. On va voir la génération d'images, de textes, de voix, même de vidéos. Et vous aurez aussi accès à cette nouvelle communauté que je suis en train de construire dessus. D'ailleurs, je vous invite à la rejoindre et je vous invite aussi à vous abonner et vous pourrez retrouver cette communauté. Vous aurez aussi accès, si vous êtes abonné premium, aux chatbots spéciaux que j'ai créés. Notamment, on va avoir ici les dernières générations de chatbots que j'ai créés, le YouTube description que j'utilise pour mes descriptions YouTube, ce qui me permet de gagner en visibilité. Et vous aurez aussi notamment accès au coach chatbot qui va être votre entraîneur de chatbot. Il va vous aider à générer des instructions pour tous vos agents IA. J'y mets toutes mes connaissances pour pouvoir créer tous ces agents chatbot pour vous faciliter la tâche et vous aurez accès à cela en vous abonnant à Roboto. Cela vous permet aussi de soutenir la chaîne tout en ayant un outil utile pour vous. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur roboto.fr. Maintenant, place à la vidéo. On va donc faire tourner notre agent MCP en local et pour cela, on va avoir besoin de Claude et AI qui nous ont sorti une application pour ordinateur. Donc on va avoir notre application directement embarquée sur notre machine, ce qui va nous permettre de pouvoir faire tourner notre MCP serveur. Et pour bien le faire tourner, nous aurons besoin d'un environnement Node.js pour pouvoir justement exécuter notre JavaScript et notre serveur. Ce sont les deux éléments principaux dont on va avoir besoin pour faire tourner notre agent. Après quoi, on va aller sur Smithery AI, une plateforme qui recense tout plein de MCP serveurs dont on peut trouver voilà, des choses qui vont nous intéresser. On va découvrir aussi de nouveaux outils. Voilà. Donc Smithery AI. Et parmi tous les MCP serveurs qui sont proposés dessus, on va donc s'intéresser à Desktop Commander. Desktop Commander va être utile. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de pouvoir gérer des commandes sur notre ordinateur. Donc, on va donner la possibilité à notre agent d'effectuer des actions directement sur notre ordinateur et donc on pourra faire plein de bonnes choses qu'on va voir juste après. Et une fois qu'on s'est connecté donc sur Smithery AI, il faut bien sûr s'inscrire. On a accès à la commande d'installation. Voilà, pour Claude, ici par exemple, on peut sélectionner selon les interfaces qu'on va utiliser. Mais comme ici aujourd'hui on utilise Claude, je copie la commande pour Claude et il me suffit de la rentrer et voilà, ça va donc commencer à exécuter. Je sélectionne, voilà, would you desktop commander installe donc Claude, yes, et voilà, il va redémarrer Claude et on va pouvoir donc avoir accès à cet outil. Et donc voilà, il a redémarré Claude, l'application Claude, et ici on peut voir l'icône où on a 19 outils MCP disponibles. Pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on peut retrouver la liste des MCP qu'on a installés, hein, il peut pas arriver qu'on oublie, il suffit d'aller dans Paramètres, Développeurs, et là vous verrez que là pour l'instant par exemple j'ai un seul MCP serveur qui tourne, qui propose 19 outils, mais ici on retrouve donc la liste. Cela peut aider si demain vous êtes perdu dans la liste de MCP serveurs que vous faites tourner.
Donc, une fois qu'on a notre MCP serveur qui tourne, on va pouvoir commencer à donner de la puissance à Claude sur notre ordinateur en local. Et là, ça devient très, très, très fun. Par exemple, je vais faire l'action suivante. Sur mon dossier de bureau, je vais créer un dossier test et on va demander à Claude d'y accéder. Donc, lorsque on fait la première exécution, il nous demande donc d'autoriser. Autoriser une fois ou autoriser pour cette conversation. Je fais pour cette conversation. Voilà. Donc là, il a fait la première recherche. Il a vu qu'il ne trouvait pas le desktop. Donc, il va essayer. Il me dit qu'il y a un autre chemin à tester. Voilà. Mais on voit tout de suite déjà que, effectivement, il se connecte. Il ne trouve pas. Alors, comme j'ai la flemme, je lui dis d'essayer. Voilà. On va lui demander. Et là, encore une autre autorisation. Donc, on autorise. Et là, on voit que ça commence. Et voilà, il a consulté. Il a vu que c'est bon. Et je vais donc lui donner une autre autorisation. Donc, tout est une question d'autorisation. Pareil pour cette conversation. Donc là, sur la suite de cette conversation-là, il aura les autorisations pour faire les accès. Et là, on voit qu'il est capable donc maintenant de naviguer tout seul. C'est juste incroyable. En quelques secondes, là, c'est bon. On a un agent local, là. On a un agent local et je vais vous montrer tout de suite après ce qu'on va pouvoir en faire. Mais c'est juste incroyable. Donc, il retrouve tout seul le dossier test et il me répond que le dossier test est présent mais il est vide. Maintenant, je lui demande donc de me créer un jeu dans ce dossier HTML. Et là, donc, il commence à travailler sur memorygame.html. Là, vous voyez, là, on a... C'est pour ça que j'adore vraiment cet univers parce que, donc, il y a quelques semaines, on avait toujours cette problématique des applications qui sont hébergées à l'extérieur et donc, pour le rapatriement de code, ça peut être plus ou moins complexe pour certaines personnes. Là, la question, elle est taclée. Elle est juste taclée parce que maintenant, on crée tout en local. Et ce genre d'innovation, de possibilités, va faire de l'ombre à des applications comme Lovable. Lovable, Bolt UI, même Cursor, même Windsurf. Tout est complètement changé et chamboulé. Totalement. On va voir donc ce dossier test. Et là, effectivement, on voit que le dossier, le fichier a été créé. Et lorsque je clique sur Memory Game, on a notre jeu qui apparaît. On va jouer un peu. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir discuter. Est-ce que j'ai une bonne mémoire? On dirait que oui. On va y arriver. Hop, hop. Et voilà, on a fini. Ok. Donc, là, comme vous voyez, les possibilités commencent à apparaître normalement. C'est-à-dire qu'on a notre agent IA personnalisé, connecté à notre propre ordinateur grâce au MCP serveur. Et donc, les possibilités sont multiples parce que là, maintenant, ça veut dire qu'on peut demander à Claude ou n'importe quel autre agent, mais surtout Claude, de pouvoir communiquer avec notre ordinateur, créer des fichiers, on peut créer des applications, on peut créer des projets tout entiers. Voilà, chose promise, chose due, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait installer en local notre propre serveur MCP avec notre agent IA. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les prochains use cases que vous aimeriez bien voir. Échangeons, discutons. La section commentaires est là pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez le cercle. Cela fait toujours plaisir. C'est l'un des meilleurs moyens de soutenir la chaîne et de la booster. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit à plus. Ciao!